Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, nouvelle leçon de l'enseignement à distance, c'est-à-dire les cours en ligne. Alors on va terminer notre thème numéro 8 et la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est, mais avant de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Oui, quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, allez-y, quelle est la date d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vendredi 15 mai 2020. Aujourd'hui, c'est vendredi 15 mai 2020. Et la nouvelle leçon, la leçon numéro 39. On va terminer notre activité de langue et l'activité de, ou bien la conjugaison. La conjugaison, on a fait pas mal de séances dans cette leçon parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Alors, il suffit d'apprendre vos leçons, s'il vous plaît. Alors, le passé composé du verbe avec avoir numéro 2. Et hier, on a vu la page. Oui, prenez la page maintenant. 86. Oui, la page 86. Allez-y. Et on va terminer notre exercice. L'exercice de conjugaison. Exercice numéro 1. On a déjà fait l'exercice numéro 1. On a déjà fait les 4 phrases. Et on va conjuguer les autres phrases. Alors, mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, comme on a dit hier, toujours je dois identifier le verbe qui est à l'intérieur de notre parenthèse, c'est-à-dire qui est dedans. Oui, je peux choisir l'auxiliaire et après l'auxiliaire, le participe passé. Parce que quoi? Parce que le passé composé se compose de deux parties. Passé et composé, c'est-à-dire passé composé de deux parties. Lesquelles les deux parties? Oui, je vais vous rappeler d'abord la règle générale de passé composé. Alors, que dit la règle générale? Dit que le passé composé, oui, le passé composé égale à quoi? Égale l'auxiliaire plus participe passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire et qu'est-ce que ça veut dire le participe passé? Pour les deux, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir ou bien être au présent de l'indicatif. Et comme j'ai dit, cette année, on va voir seulement l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire le verbe avoir. Et le participe passé, c'est le verbe indiquer. Alors, c'est la règle générale du passé composé. Et comme j'ai expliqué hier comment je peux conjuguer le verbe lire au passé composé. Avant de commencer la conjugaison du verbe lire, vous devez identifier ou bien vous devez chercher, vous devez trouver le participe passé d'abord. Mais l'auxiliaire, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. C'est l'auxiliaire. Alors maintenant, on va faire la correction de l'exercice. Alors que dit l'exercice? Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. On a déjà fait les 4 phrases. Maintenant, on va terminer les autres phrases qui restent. Alors, la phrase numéro 5 ou bien la 5e phrase. Ce matin, vous, le verbe être, sage, bravo. Alors, le verbe être au passé composé. Alors, comme on a déjà dit, je dois chercher le participe passé. Alors, je vais voir ici le participe passé, parce que je n'ai pas appris encore le participe passé. Alors, je vais voir être. Oui, être. Oui, le participe passé, c'est été. Oui, été, c'est bien. Alors, le verbe être, le participe passé, c'est été, parce que vous n'avez pas encore appris les participes passés du verbe. Alors, qu'est-ce qu'on doit? Ça y est, j'ai trouvé été. Et qu'est-ce qu'il reste? L'auxiliaire. Alors, c'est quoi l'auxiliaire? Vous. Vous, le verbe avoir au présent de l'indicatif, c'est avez. Alors, qu'est-ce que je peux trouver ici? Vous avez été. Vous avez été. Alors, ici, l'auxiliaire. Ici, le participe passé. Les deux passés composés. La semaine dernière est le verbe faire. Alors, je vais voir encore. Oui,
Le verbe faire, oui, c'est faire. Oui, c'est le verbe faire. Alors, quel est le participe passif du verbe faire? Fait. À la fin, T. C'est bien. Alors, ça y est, j'ai terminé. Qu'est-ce que je dois chercher ici? J'ai trouvé le participe passé. Maintenant, l'auxiliaire. Alors, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Elle, le verbe avoir, c'est a. Alors, a, fait. La septième phrase. Avant-hier, tu, le verbe savoir, expliquer sa leçon à ton petit frère. Alors, le verbe savoir, oui, je vais voir encore. Savoir, oui, savoir, oui, savoir. Il n'y a pas de savoir ici? Oui, le voilà. Alors, savoir. Quel est le participe passif du savoir? Su. Alors, su. C'est bien. Alors, je rentre ici. Avant-hier, tu. L'auxiliaire su du savoir, c'est su. Et tu. Qu'est-ce qu'il reste? L'auxiliaire. Alors, c'est quoi l'auxiliaire? L'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Tu, le verbe avoir, c'est as. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Tu as su. Tu as su. La huitième phrase. Le mois dernier, nous faire. Nous, le verbe faire, le grand ménage de printemps. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Faire, on a déjà trouvé le participe passé du verbe faire, c'est fait. Mais nous avons ici nous. Alors, nous, le verbe avoir, nous, c'est avant. Avant. Oui, qu'est-ce que je trouve ici? Avant, fait. Nous avons fait. Il y a 2 mois, il, le verbe avoir, une belle surprise, de beaux cadeaux. Alors, le verbe avoir, c'est, je vais voir encore ici, avoir, oui, c'est avoir. L'auxiliaire de avoir, c'est eu, EU, se prononce U, EU. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Le mois dernier, pardon, il y a 2 mois, il, le verbe avoir. Alors, qu'est-ce que je peux écrire ici? Le verbe avoir, c'est U. Et il. Oui, l'auxiliaire de il, c'est il, ONT, ils ont. Alors, ils ont eu. Et maintenant, on va faire la dernière phrase. Est-ce que vous, le verbe lire ce texte? Le verbe lire. Est-ce que vous, lire, le verbe lire ce texte? Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Le verbe lire. Quel est le participe passé du verbe lire? C'est lire. Lire. Alors, ici, le participe passé, lu. Lu. C'est bien. Alors, ça y est, j'ai trouvé maintenant le participe passé du verbe lire. Vous. Alors, vous, l'auxiliaire de vous, c'est le verbe avoir. Alors, le verbe avoir, vous avez. Vous avez lu. Et la dernière, vous, le verbe savoir, le lire. Alors, savoir, on a déjà trouvé le participe passé du savoir, su. Alors, ici, vous, le verbe avoir de vous, avez. Vous avez su le lire. Ça y est, on a terminé la correction. Vous avez fait la correction? Oui. Alors, essayez de bien apprendre la conjugaison, s'il vous plaît. Et essayez de bien corriger, oui, vos exercices ou bien vos phrases. Alors, qui a ici eu 0 faute, c'est-à-dire aucune faute, c'est bien. Qui n'a pas, ou bien qui a une faute, 2 fautes, 3 fautes, ça y est, jusqu'à 3. Si vous avez, oui, dépassé 3 fautes, vous devez faire attention. C'est clair? Alors, c'est le passé composé. Et j'ai terminé la correction de passé composé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une dernière chose de la conjugaison. Alors, essayez de suivre. Essayez de suivre avec moi ici. Alors, c'est la règle générale du passé composé. Oui, c'est le verbe dire comment je peux ici. Alors, regardez ici. Alors, on a ici aujourd'hui, maintenant. Alors, c'est quoi aujourd'hui et c'est quoi maintenant? Aujourd'hui, maintenant, ce sont des mots invariables. C'est quoi le mot invariable? C'est-à-dire des mots qui ne changent pas. Mais ces mots, ils nous donnent le pouvoir pour conjuguer les verbes. Alors, en général, si on a aujourd'hui ou bien maintenant dans une phrase, on doit conjuguer le verbe de cette phrase
au présent de l'indicatif. C'est obligatoire. C'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que nous avons maintenant ou bien aujourd'hui. Si nous avons hier, ou bien avant-hier, ou bien la semaine dernière, ou bien dernier, ce n'est pas la semaine, non. Je peux trouver la semaine dernière, je peux trouver le mois dernier, je peux trouver le jour dernier, et ainsi de suite. Pourquoi j'ai écrit dernière et dernier si nous avons dernière et dernier? Alors, qu'est-ce que je peux, à quel temps je peux conjuguer le verbe de cette phrase au passé composé? Au passé composé. Maintenant, si on a demain, après-demain, ou bien la semaine prochaine, ou bien prochaine, on peut dire la semaine prochaine, oui, mais on peut dire le mois prochain. C'est-à-dire, ce n'est pas la semaine, oui, non, c'est prochain ou bien prochaine, qui indique le futur simple. Le futur simple. Alors ici, on a 3 temps. On a le présent de l'indicatif, on a le passé composé et on a le futur simple. Et chaque temps contient un mot invariable, c'est-à-dire chaque temps contient un adverbe de temps. Ce sont des adverbes de temps. Vous allez les apprendre jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui, maintenant, on va faire un petit exercice sur ces adverbes ou bien ces mots invariables. Alors, prenez vos grammaires, prenez la page 87, oui, prenez la page 87, prenez le stylo bleu, oui, prenez la page 87 et le stylo bleu. Ça y est, vous avez trouvé la page. Alors, en haut, ce n'est pas en haut de la page, non, en haut de l'exercice 2. Vous avez ici exercice 2. Oui, écrivez la date d'aujourd'hui. Écrivez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, comme on a dit, 15. Oui, 5, c'est-à-dire mai 2020. Écrivez la date ici. En haut de l'exercice, c'est-à-dire au-dessus de l'exercice 2. Ce n'est pas en haut de la page, non. Parce qu'on a déjà fait la date en haut de la page. Alors, écrivez 15/5/2020 au-dessus de l'exercice 2. Alors, regardez ici. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé ou au présent. C'est-à-dire, ici, on a le choix. Soit je peux conjuguer le verbe au passé composé, soit je peux conjuguer le verbe au présent. Est-ce que je peux conjuguer le verbe au passé au présent n'importe quel, bien que comme je veux? Non. Il y a des règles. Quelles sont ces règles? Oui. Il y a les règles, ou bien la règle, une règle des mots invariables. Une règle des adverbes. Alors, ce sont les adverbes qui nous donnent, est-ce que je peux conjuguer le verbe au passé composé ou bien au présent de l'indicatif? Alors, on va voir la première phrase. Vendredi dernier, il, le verbe être, ravi de recevoir leurs amis. Alors ici, c'est quel verbe vous avez? Être, c'est bien. Alors être, mais regardez, vous devez faire attention. Ici, il y a passé composé, ici, il y a présent. Est-ce que je peux utiliser le passé composé ou bien le présent? Oui, qu'est-ce que je peux utiliser? Le passé composé ou bien le présent? Et pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire, justifier vos réponses. Pourquoi tu as choisi passé composé et pourquoi tu as choisi présent? C'est clair? C'est bien. À mon avis, vendredi dernier, il, le verbe être. Moi, je vais choisir le présent de l'indicatif. Oui, le présent de l'indicatif. Oui, le présent de l'indicatif. C'est clair? Le présent? Non, vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que nous avons ici dernier, comme j'ai dit. Alors, prenez ici vos stylos. Et, oui, souligner dernier. C'est bien. Nous avons dernier. Alors,
je ne peux pas ici utiliser le présent parce que ici il y a un mot invariable, un adverbe qui nous donne à quel temps je peux conjuguer ce verbe être. Alors maintenant, à quel temps? C'est le passé composé. Alors je vais voir la règle. Que dit la règle? Oui, ici dernier, regardez, dernier. Alors si on a dernier, c'est le passé composé. Ça y est. Alors je vais conjuguer le verbe être au passé composé. Alors le verbe être au passé composé. Oui. Alors on va utiliser la règle que j'ai déjà donnée. Alors c'est quelle règle? Oui, je dois choisir le participe passé. Être. Le participe passé de être, c'est quoi? Était, oui. Alors il, qu'est-ce qu'il reste? L'auxiliaire. Alors c'est quoi l'auxiliaire? C'est ONT, on. Le verbe avoir, on. Alors je vais écrire ici on et t. On était. Alors c'est le verbe être au passé composé. Maintenant la deuxième phrase. Maintenant, le verbe lire. Un texte de lecture, il, le verbe être, court. Ça y est? C'est bien. Alors qu'est-ce que je dois chercher maintenant? Oui, soit le passé composé, soit le présent. Alors qu'est-ce que je peux chercher? Le mot invariable qui indique le temps. Alors où est ici le mot invariable qui indique le temps? Oui, allez-y. Le mot invariable qui indique le temps. Oui, c'est maintenant. Bravo. C'est maintenant. C'est le mot invariable qui indique le temps. Si on a maintenant, à quel temps je dois conjuguer le verbe? Est-ce que passé composé ou bien le présent? Oui, je vais voir la règle. Que dit la règle? La règle a dit, si nous avons maintenant, oui, je peux utiliser le verbe au présent de l'indicatif. Pourquoi au présent? Parce que nous avons maintenant. Je ne peux pas utiliser ici le passé composé. Parce que maintenant exprime toujours seulement le présent de l'indicatif. Alors ici, le présent de l'indicatif, le verbe lire au présent de l'indicatif. Oui, on a déjà appris ce verbe. Je lis, IS, tu lis, IS, il lit, IT, nous lisons, SONS, vous lisez, SEZ, ils lisent, SENT. Oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je peux écrire ici? Je lis. Alors, lis avec S. Pourquoi ici le présent de l'indicatif? Parce que nous avons maintenant. Un texte de lecture. Il, le verbe être, court. Alors, c'est la même phrase. Oui. Seulement ici, il y a un point. Oui. Alors, c'est-à-dire, maintenant, je lis. Et comment je trouve cette lecture? Court. Alors, qu'est-ce que je peux écrire ici? Le verbe être au présent de l'indicatif parce que nous avons maintenant. Alors, ici, je vais écrire le verbe être au présent de l'indicatif. Alors, le verbe être, est. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Ça y est, vous avez compris? Oui, c'est bien. Alors, si vous avez compris, essayez de faire ces exercices à la maison. La phrase 3, 4 et 5 à la maison. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, essayez de voir la règle de temps, bien des mots invariables. Essayez de voir la règle comment je conjugue et la règle en général, oui, la règle de passé composé en général. Et c'est ça. Si vous n'avez pas encore appris, alors ce sont les verbes conjugués au passé composé. Alors, tout simplement, ce que je préfère seulement de suivre la règle que j'ai déjà donnée. C'est quelle règle? C'est la règle comment je peux conjuguer le verbe au passé composé. Alors, jusqu'à cette règle, et n'oubliez pas d'apprendre la conjugaison. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tout le monde.